Les yeux bleus, Belinda. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un top 5. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un top 5 pardon. Et aujourd'hui je vais vous présenter 5 séries d'Urban Fantasy MM que j'adore. Et ben voilà, c'est tout, on y va tout de suite, c'est parti. Alors sur les 5 séries dont je vais vous présenter, il y en a 2 que je n'ai pas en papier, qui sont que en anglais. Et les 3 autres sont, une est traduite en français, les 2 autres sont d'ailleurs écrites par des auteurs françaises. Du coup on y va tout de suite pour celle que je n'ai pas. La première série dont je voulais vous parler, c'est la série Cursed Heart de Rhys Lawless. C'est en auto-édition. J'ai pas du tout noté les titres des tomes, donc du coup pendant que je vous mets les couvertures ici, je vais aller rapidement plus ou moins sur Goodreads pour récupérer ça. Lawless. Et donc la série c'est Blade and Dust. Enfin, d'ailleurs je suis en train de me dire que cette série là, c'est pas ça. Si c'est ça. Elle s'appelle... Alors un coup ils appellent ça Cursed Hearts, un coup ils appellent ça Blade and Dust. Je crois que moi je l'avais lu avec Blade and Dust. Donc le top 1 c'est Killer Heart, le deuxième c'est Demon Heart et le troisième c'est Vampire Heart. Alors je les ai adorés, voilà, c'est une série d'Urban Fantasy comme je les aime. Que j'avais lu en même temps que la deuxième dont je vais vous parler. Je trouve vraiment dommage qu'elle soit pas traduite parce qu'elle est vraiment très très bonne. Et je suis en train de combler parce que je m'en rappelle même plus de quoi ça parle. Si c'était avec Wade et Caleb. Alors c'était hyper bien parce qu'en fait il y en a un qui est un chasseur de sorciers et l'autre qui est sorcier. Et en fait c'était... Franchement l'univers était top et bien entendu celui qui chasse les sorciers, Wade, il va se rendre compte qu'en fait on lui a menti toute sa vie et il va tomber amoureux de Caleb qui lui est un sorcier. Enfin bref, c'était génial, il y avait vraiment un univers hyper détaillé avec des retournements de situation de dingue. Perso j'avais adoré cette trilogie. Et j'ai pas lu d'ailleurs la nouvelle 05 et la 3.5, que je vais peut-être me les lire parce qu'en tout cas c'était vraiment très 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 bien fait. Ça se passait à Londres et c'était top, ça donnait envie de visiter la ville. Franchement j'ai beaucoup aimé cette trilogie, donc voilà, si vous aimez l'Urban Fantasy et que vous lisez en anglais, je vous la conseille fortement. La deuxième trilogie dont je vais vous parler, donc en même temps je suis en train d'aller chercher, c'était The Bearer. Alors celle-là, je suis un peu embêtée parce qu'en fait il n'y a que 2 tomes. Et en fait l'autrice n'a jamais écrit la suite, ce qui est hyper dommage parce que c'était vraiment très très bien. Donc c'est la série The Bearer of Truth de Melinda Turner. Donc il y a 2 tomes, il n'y a pas la fin. Le premier Shadowing the Light et le deuxième Surviving the Shadows. Alors que je regarde rapidement de quoi ça parle. Alors c'est avec Gabriel qui est à moitié ange, à moitié démon et tout le monde essaye de le tuer forcément, hein. Lui court après pour récupérer son sang qui est quand même hyper particulier. Et face à lui on va avoir Evander Ryan. Et Evander, qu'est-ce qu'il a? Ah ouais, c'était... Oh punaise, ça y est, je me rappelle. Evander en fait c'est un soldat qui a été créé, un soldat divin en fait. Il a été créé par Dieu, par le créateur du coup, pour combattre les démons. Et en fait il apprend qu'il y a des guerriers de la lumière et je suis en train de lire en même temps et du coup en fait il se rend compte qu'il n'y a pas les bons et les mauvais. Et je sais plus pourquoi lui il veut tuer pourquoi il veut tuer Gabriel, je me rappelle plus exactement. Mais en gros il est hyper... tout est blanc ou noir, il va se rendre compte qu'il y a du gris, il va rencontrer Gabriel. Et au départ il veut trop pas il faut trop pas craquer. Enfin bref, c'était vraiment très très bien. Et donc c'était différent un peu des autres séries d'Urban Fantasy parce qu'on n'a pas des loups-garous. Un peu comme la première dont je vous ai parlé. Là c'était une histoire d'anges, de démons et de soldats, enfin soldats divins. C'était vraiment top, franchement j'ai beaucoup aimé. Et je sais plus où elle se passe celle-ci, mais franchement c'était sympa. Et c'est dommage que l'auteur n'ait pas sorti le 3e tome. Il y avait une histoire d'épée parce que du coup
Du coup, le Gabriel, il a une épée divine, enfin une espèce d'épée qui lui sert à se battre. Enfin bon, c'était vraiment très très bien. Et je sais qu'il y avait un pitch avec le... Enfin, il y avait un truc avec leur histoire d'amour qui était vraiment très longue à se mettre en place. Et donc là, j'avais franchement bien, parce que du coup, elle a vraiment joué sur... L'auteur avait vraiment joué sur le trauma qu'avait subi Gabriel. Je sais plus exactement ce qui lui arrive, mais bon bref, c'était vraiment sympa. Et je vois que je vous le vends très 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 mal, mais je sais que j'avais beaucoup aimé et que pour moi, c'est une très bonne série d'urban fantasy. Mais voilà, comme la première, elle n'est pas traduite. Alors la première au moins est terminée, celle-ci c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas la suite. D'ailleurs j'aimerais beaucoup que le tome 3 sorte un jour, parce qu'elle était vraiment pas mal. Voilà, on va enchaîner maintenant sur les séries donc, que j'ai en roman papier. Donc je vais commencer par les deux auteurs. Alors j'aime les trois autant, mais pour moi il y en a une qui est la série d'Urban Fantasy MM et que je garde donc pour la fin. Du coup je vais commencer par les auteurs françaises. Donc je pouvais pas vous parler d'Urban Fantasy sans vous parler de la série Les Chroniques de l'Ombre de FVST chez MXM Bookmark. Donc le tome 1 de Désir et de Sang et le tome 2 de Rage et de Passion. Alors c'est Cess et Jared qui sont du coup des chasseurs de démons. Donc dans le premier... je me suis fait mal en fait, je me suis coupée et je vais me mettre un pinceau, ça fait très mal. Bref, dans le premier tome, on fait la rencontre de Cess et Jared. Jared qui est assez sombre, qui est addict au sexe et donc qui couche avec tout ce qui bouge et notamment des créatures voilà, bref, vous avez compris, des vampires, des démons, enfin tout ce que vous voulez. Et il va se retrouver à faire équipe avec Cess qui lui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Enfin c'est un personnage que j'aime beaucoup et ils vont se retrouver dans une enquête avec des vampires. Dans ce premier tome là c'est principalement des vampires. Jared a une excuse hein, pour être, enfin une excuse entre guillemets, hein, pour être sombre et accro au sexe. Bref, il a perdu son partenaire qui était aussi son petit ami, donc du coup il a du mal à s'en remettre. Enfin bon bref. Celui-là est très très axé cul, l'intrigue est vraiment top, mais il est très très axé cul, beaucoup moins, ce qui n'est pas du tout le cas, beaucoup moins le cas dans le tome 2. Où là on les retrouve en fait à la suite, à la fin de celui-ci, il se passe un truc qui fait que Seth du coup, alors je réfléchis parce qu'à chaque fois je les confonds. Seth part au Canada pour aider un de ses amis pendant qu'il est en congé et il va se tomber sur des combats clandestins de métamorphes. Donc là c'est plus sur des métamorphes, pas que des loups, hein, c'est pour ça que je dis des métamorphes. Dans ce tome là on est plus sur des métamorphes et la relation entre Cess et Jared va se développer même s'il y a très peu voire pas du tout de scènes de cul, donc c'est assez surprenant quand on a lu celui-là parce que on est vraiment sur deux tomes aux univers, enfin à la sexitude, à la hautitude complètement opposée, mais on se ressent beaucoup plus sur les personnages et sur l'enquête et sur leur histoire et moi j'ai adoré. Franchement c'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est une série que j'aime énormément. Les personnages sont très bien travaillés, on se rend compte qu'il y a des liens entre les deux enquêtes bien entendu et l'auteur est en train d'écrire le tome 3 que j'ai hâte de bêta lire. Donc voilà, c'est à mon sens une très très bonne série d'urban fantasy et c'est écrit par une auteure française donc forcément je vous en parle. La deuxième série d'urban fantasy écrite par une auteure française, c'est la série Le Gardien de L.N. Nikita. Donc il y a 4 tomes, les 3 premiers étaient sortis chez Livrebook. Depuis, Livrebook a fermé, ça a été repris chez Juno. Les 4 tomes sont chez Juno, moi j'avais déjà les 3 premiers donc j'ai racheté que le dernier. Donc le tome 1 c'est Incendie, le tome 2 c'est Tsunami, le tome 3 c'est Cyclone et le tome 4 c'est donc Séisme. Comme vous aurez pu le comprendre, c'est en lien avec les éléments. C'est l'histoire de Adrian qui est le gardien des 4 éléments et qui est suivi partout par une armure et par une épée. Pas une armure, un bouclier et une épée qui sont donc des anges en fait, qui le suivent pour le protéger. Il va faire la rencontre de Silas. Je vais reprendre le premier parce que du coup ça fait longtemps que je les ai lus. Il va faire la rencontre de Silas qui est un démon et dont il va tomber amoureux. Il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des démons, il y a des anges, il y a des... Bref, il y a énormément de choses dans cette série d'urban fantasy et donc il y a Adrian qui est le gardien des 4 éléments. Et donc il va tomber amoureux de Silas, il va se passer tout un tas de choses bien entendu. Les gens veulent récupérer le pouvoir d'Adrian pour pouvoir maîtriser les éléments et lui il est chargé de les protéger depuis...
Ouh, bah ça fait un moment, hein. Il est immortel, donc du coup ça fait vraiment un moment qu'il protège les éléments et qui voilà. Et donc il va se passer tout un tas de choses. C'est une série que j'aime énormément, l'univers est parfaitement maîtrisé. Franchement, l'auteur nous a sorti un truc mais vraiment chiadé. C'est top, Adrian est génial, c'est un de mes personnages préférés et si là c'est juste torride à souhait. Il y a un petit triangle amoureux avec des loups-garous, bref, on en parlera plus tard. Mais si vous n'avez pas encore lu cette série d'Urban Fantasy, franchement je vous la conseille fortement parce qu'elle est juste géniale et Alan Nikita nous sort vraiment une série brossée, enfin maîtrisée, l'univers est maîtrisé, les personnages sont top et c'est une série que j'aime énormément et que je vous conseille du coup fortement. Je ne pouvais pas vous parler d'Urban Fantasy et ne pas vous parler de la série Dette de sang de Hayley Turner. Donc ça c'est le tome 1, donc elle est traduite en français chez MXM Bookmark. Moi j'ai que les 3 premiers tomes en papier, donc le tome 1, Un paquet d'os et d'or, le tome 2, Toutes les âmes alentour, et le tome 3, Une couronne de fer et d'argent. Depuis il y en a... alors, il y a 7 tomes au total, je viens de finir le dernier. En français, je crois qu'il y en a 5, je dirais, voire 6 qui sont sortis. Je vous mettrai les couvertures. Il faut savoir que les couvertures VO et VF ce sont les mêmes, hein. Ils ont repris les couvertures VO, mais il y a juste les titres qui ont changé. Hop, du coup, en français, ils en ont... C'était quoi, Une couronne de fer et d'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, le tome 1, j'ai dit, c'était Un paquet d'os et d'or, Toutes les âmes alentour, Le couronne de fer et d'argent. Donc le 4, c'est Une veillée funéraire. Le 5, ça doit être celui-là. C'est Sur les ailes de la guerre. Je vous mettrai les couvertures bien sûr en attendant. Et le 6, c'est Un écho du chagrin. Et le 7 s'appelle Veiled and Hallowed Eve. Hallowed Eve. Bref, je vous mettrai les couvertures ici. Alors, Dette de sang. Je prends le tome 1. Dette de sang. C'est la série d'Urban Fantasy à mon sens. La meilleure série d'Urban Fantasy à mon sens. Je suis en train d'écouter ce tome là en audiobook parce qu'il en sorti en audiobook et c'est franchement génial. C'est l'histoire de Patrick Collins qui travaille pour une organisation spéciale qui s'appelle l'Agence des opérations surnaturelles. Je regarde le nom en français parce que du coup je les ai lus en anglais moi. C'est un mage, donc c'est un monde dans lequel il y a de la magie, il y a des vampires, il y a des loups-garous. Et c'est déjà pas mal. Et des dieux, bien sûr, des dieux. Comment pourrais-je oublier les dieux? Il y a eu une guerre qu'on appelle la guerre des 30 jours qui s'est passée il y a quelques années, qui a laissé Patrick en très très mauvais point. Et depuis cette guerre, en fait, il est lié aux dieux et il doit exécuter ce que les dieux lui ordonnent. Il faut savoir qu'en fait, il y a la secte des Dominions, dont le but est de devenir des dieux. Voilà, le leader de la secte, qui s'appelle Ethan Green, veut devenir un dieu. Et donc, depuis cette fameuse guerre des 30 jours, où ils ont réussi à l'empêcher de devenir un dieu, c'est un peu galère parce que la secte n'est pas complètement... Enfin, disons qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il n'y arrive pas tout de suite, mais il n'est pas mort. Donc, du coup, il essaye toujours d'atteindre son but. Patrick va être envoyé à New York pour une enquête et c'est là qu'il va faire la connaissance de toute une meute, enfin de tout un groupe. Donc il y a Marek qui est un voyant, il y a Sage qui est la petite amie de Marek qui est une métamorphe, je crois que c'est un tigre et elle travaille avec des faées. Il va aussi rencontrer Jono qui est un loup-garou et qui est un loup-garou seigneur, je sais plus, alors ils appellent ça des God Pack en anglais et en français je crois qu'ils disent des seigneurs. Et donc en fait certains loups-garous qui sont des alphas en fait si vous voulez et qui eux ont le droit de faire une meute. Mais Jono habite à Londres, il a été exilé, c'est Marek qui est venu le chercher pour lui faire venir à New York pour le faire travailler dans un bar. Et on se rend compte assez rapidement qu'en fait son destin est lié à celui de Patrick. Il va se passer tout un tas de choses au fil des 7 bouquins. Dans le tome 3 je crois que c'est dans le 3 qu'il rencontre Wade. Je suis pas sûre. Le 3 ou le 4, je sais plus, ou peut-être le 2. Non, pas si... Non, il y a Wade là, donc je crois que c'est dans celui-là qu'il rencontre Wade, qui est un dragon. C'est juste génial. Et il se passe tout un tas de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a tous les dieux, il y a différentes mythologies qui sont développées, et en fait dans chaque tome on va découvrir une nouvelle mythologie.
que ce soit les mythologies dont on a l'habitude, donc c'est-à-dire la mythologie grecque, romaine, enfin c'est la même, égyptienne, ça va être la mythologie nordique, la mythologie hispanique, enfin bref, on a vraiment tout un tas de dieux et de déesses qui apparaissent au fil des tomes, plus ou moins du bon côté. Et j'ai adoré cette série. Maintenant qu'elle est terminée, je peux vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Le tome 7 est juste parfait. Bref, si vous aimez l'urban fantasy, découvrez La Plume d'Ellie Turner et découvrez cette série qui est juste génialissime. Le langage est un petit peu recherché, la plume est vraiment travaillée et j'ai beaucoup aimé. Aussi bien en anglais qu'en français, je vous les conseille fortement, c'est juste génial. Et donc voilà, je ne pouvais pas vous parler d'Urban Fantasy sans vous parler de Soulbound, de Dead de sang, de Ellie Turner. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres romans, séries d'Urban Fantasy que j'ai oublié, dont j'ai oublié de vous parler. Si vous avez lu certaines dont je vous ai parlé, si vous les avez aimées ou pas. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!